Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Anti-Chaise. Nous sommes présentement en direct du Hannover Messe en Allemagne, le plus gros trade show manufacturier au monde. L'Anti-Chaise vous est présenté par Entrechef PME et j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Olivier Laquin de Talsom. Bonjour Olivier. Salut, ça va? Yes, numéro 1, merci d'être avec nous. Et mon collègue Benoît, comment vas-tu, man? Merci Nicolas, très belle introduction. Tu te surpasses de fois en fois. Ah ouais, c'est moi qui garde ma job pour ça, hein? T'as peur que je sois meilleur, hein, mon compétitif naturel? Ouais. Nicolas, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même une icône là, dans Transform numérique au Québec, qui est Olivier Laquinte. Olivier, prends donc le temps au moins de te présenter avant qu'on te lance le fardeau de nous faire un débrief de l'événement. Ben, Olivier Laquin, donc je suis président fondateur de Talsom. Talsom qui est une firme de conseil en management technologique. On œuvre évidemment au Québec, on a un bureau en Europe aussi. Donc voilà. Je vois toujours un peu short sur les intros là. Là, le temps avance, Nicolas. On fait beaucoup de débriefs. On a la chance d'avoir Olivier. Olivier, on te laisse commenter le show. Puis tu étais là l'année passée? Oui, j'étais là l'année passée. J'étais là, donc je suis là depuis le début. Je te dirais que avant d'aller dans des booths spécifiques qui m'ont impressionné, je dirais que pour la deuxième année de suite, moi, ce qui me frappe depuis que je viens ici, c'est l'écosystème. On parle souvent de l'Allemagne comme étant un leader en manufacturier, en automatisation. Et je trouve que quand on arrive ici, puis qu'on voit les différentes organisations allemandes, que ça soit un Siemens, un Phoenix, avec un SAP, quand on regarde ça, je comprends en fait la force de l'écosystème. Et moi, c'est ça qui m'impressionne. De voir que ces organisations-là, qui sont pour la plupart des organisations centenaires, travaillent les unes avec les autres pour améliorer. Ils collaborent. Absolument. Puis, c'est là que tu comprends la force d'un SAP, finalement, qui s'est développé comme leader mondial. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, à un moment donné, c'est le leader. C'est un peu comme le Canadien, je veux dire que c'est plus les leaders, là, mais bref, on les aime ou on les aime pas, ça reste une institution. Mais SAP, c'est un peu comme ça. Il reste le leader dans le cœur de beaucoup de gens quand même. Oui, exactement. SAP fait. Exactement. Et c'est là qu'on voit que on le comprend. Et c'est vraiment cette force-là de l'écosystème qu'on sent ici. La poursuite de l'excellence, la collaboration qui fait en sorte qu'ils ont créé des leaders au niveau logiciel puis des leaders au niveau manufacturier aussi. Tu as clairement raison dans le résultat, dans ce que tu dis. Qu'est-ce qui t'a donné ce ressenti-là? Parce que à l'Anti-Chaise, on a la technique qui n'est pas la statistique, mais qui est la technique du ressenti qu'on appelle. Qu'est-ce que tu as vu? Quelle est la discussion que tu as eue qui t'a donné ce ressenti-là que l'hybridation, le social manufacturing est plus présent, plus fort en Allemagne? Écoute, je te dis, j'aime le mot que tu dis ressenti. C'est vraiment un feeling. Quand tu te promènes puis que tu vois les grosses organisations, puis là, pour faire exprès, tu sais, j'ai pas les noms en tête, mais pensons à un Bosch, pensons à, bref, peut-être des noms qu'on connaît, que tu prends la perspective, tu dis, ouais, OK, ce sont des organisations allemandes, puis by the way, ils roulent toutes sur SAP. Fait qu'à un moment donné, tu dis, il y a quelque chose là, qui s'est créé au fil du temps. Il y a une solidarité qui s'est faite qu'entre eux se sont dit, ben regarde, on va tous s'élever. Puis puis moi, ça vient me chercher parce que je trouve que, d'ailleurs, au Québec, c'est quelque chose qu'on devrait chercher à faire en sorte que les organisations, elles travaillent davantage entre elles pour être capables de s'élever. Que ce soit au niveau logiciel, que ce soit au niveau processus, que ce soit, bref, à tous les niveaux, là, tu sens cette collaboration. Même les entreprises de services, jusqu'à un certain point, là. Ben oui, 100%. Les entreprises de services devraient aussi passer par là. Pour créer des champions, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est clair. Tu sais, hier, on a passé une entrevue. Rémi Duquette de Maya HTT, une perle. Pour vrai, là, j'ai adoré la rencontre. Puis, tu sais, il nous parlait, puis il fait des logiciels, des programmations pour des robots Fanuc. Ben, tu sais, pourquoi Rémi n'est pas allé présenter, mettons, dans le stand de Fanuc, aller hybrider ce qu'il fait là? Directement, c'est génial. Mais oui, il y a plein d'opportunités pour plusieurs entreprises présentes. Un seul produit hybridé. On a Microsoft en arrière. Il y a un moteur Volvo dans le milieu du stand Microsoft. Oui. Puis ce qu'ils disent, c'est qu'on utilise Copilot pour travailler avec. Fait qu'ils vendent leurs produits au travers le produit des autres. Fait que... J'ai une question pour toi, Olivier. Olivier, est-ce que tu as des coups de cœur que tu aimerais donner à des compagnies que tu as vues? J'ai compris ton mot de la collaboration. Je pense qu'on peut même le mettre en haut. Là. Le but, c'est pas de descendre là-dedans. C'est bien ressenti. Y a-tu quand même des technologies que tu as faites que, wow, ça, là, c'est des coups de cœur? Ben, en termes de compagnie, je dirais, on est allé faire la visite de Phoenix Contact. Okay. Clairement, un coup de cœur pour cette organisation-là qui incarne en fait
je trouve le défi qu'on a pas organisationnellement, le défi qu'on a collectivement de lutter contre de lutter contre les changements climatiques. Tu sais, quand Phoenix Contact, ce qu'ils font, c'est des équipements d'électricité, en fait, là, tout simplement, là, tu sais, qui contactent justement quand tu veux contacter des fils les uns avec les autres. Mais eux, dans leur vision, c'est de permettre l'électrification de la société. Okay. Et à leur siège social... Ça, c'est le why, là, le big... Le big why. Et à leur siège social, ils ont construit un village qui est totalement autonome en termes d'énergie. Et non seulement qui est autonome en termes d'énergie, mais qui retourne de l'énergie dans leurs installations, qui va permettre la recharge des automobiles. Et tout est pensé d'une manière circulaire. Fait que les dalles, si on veut, de pavé, retiennent l'eau quand il mouille, pour que quand il y a moins d'eau, elle puisse s'évaporer, là, tu sais. Fait que tout est réellement réfléchi. J'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai trouvé ça beau. J'en parlais avec mon collègue Martin, de dire justement comment tu peux partir d'un produit qui est assez simple, là, tu sais. Ce sont des composants électriques, des composants qui rentrent dans la fabrication d'appareils électriques, mais le pousser justement à dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à l'électrification de la société. Ça, clairement, ça a vraiment été mon coup de cœur par rapport à ça. En termes technologiques, mon coup de cœur, écoute, je serais peut-être pas très original. Je vais dire que j'ai adoré la représentation Cortex de Google. J'ai trouvé que l'architecture qui ont démontré la manière de positionner l'architecture de Cortex qui permet d'aller faire un lien entre le OT puis le IT est vraiment, 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 j'ai rarement vu aussi clair que ça. Et de comprendre comment est-ce que cet environnement-là est capable d'emmener l'automatisation des organisations. J'ai trouvé ça vraiment cher. La façon qu'il y avait de l'expliquer, de la le démocratiser. Là, tu la regardes puis tu comprends. T'sais. Et là, tu dis, je serais capable de parler avec j'adore ma mère. Okay. Elle comprend toujours pas qu'est-ce que je fais. Elle n'est pas dans notre public. Ce serait peut-être, mais il faut le monde dire, hey, lui, il a fait un podcast, puis là, elle l'écoute. Fait que si jamais ça arrive, je t'aime beaucoup, maman, mais si je montrais ça, elle comprendrait. OK. Puis ça, j'ai trouvé ça. Cortex de Google, là. Cortex de Google, oui. Puis si on est à l'antichaise, là, présentement, je te lance la question du prophète. Selon toi, si tu vas revenir l'année prochaine? Je vais revenir l'année prochaine, oui. Yeah, c'est parfait. Quelles seront les tendances de l'heure? Comment ça va avoir évolué selon ce que tu as dans ton viseur là, quand tu regardes en avant? Là? Honnêtement, je pense que l'année prochaine, on va encore parler de données, on va encore parler de sustainability, puis on va encore parler d'IA. Tu sais, puis aujourd'hui, on est allé, on avait une présentation de Siemens, puis c'était intéressant parce qu'à un moment donné, il y avait justement ce volet de lucidité-là dans lequel il présentait tout le manufacturing X, puis la connectivité. Puis à un moment donné, il dit, la réalité, par contre, c'est que dans les organisations, si on regarde au niveau manufacturier, il y a encore des robots, il y a encore qui datent, puis des équipements qui datent de 30 ans. Fait qu'on aura beau parler de connectivité at large, la réalité, c'est que tu as peut-être un équipement Siemens ou Rockwell sur ta chaîne de montage, mais qui est entouré de plein d'équipements qui sont pas connectés les uns avec les autres, puis que tu peux peut-être même pas connecter. Donc, on en est entre le rêve de la connectivité absolue et où on en est, il y a une marche. Fait que je pense que on va être encore dans la continuité. Puis on va aller fort probablement parler encore plus de l'IA génératif appliqué. Je pense que ça va être un sujet pendant les 2-3 prochaines années. Comment est-ce qu'on l'applique, l'IA génératif, dans les organisations? C'est pas encore clair pour la plupart des gens. Tu sais, j'aime ta réponse parce que elle me rassure, puis elle est conséquente. Tu sais, ce que tu veux pas dans des trends, c'est que tu viens cette année en 2024, voici le buzz, voici le trend, on parle de L'industrie 5.0. L'industrie 5.0, low code, no code, on parle de plein de trucs comme ça, puis on n'en reparle plus l'année prochaine, puis c'est éphémère, puis c'est un feu d'artifice, puis c'est pas ça ce qu'on fait dans l'industrie. Tu sais, faut que ça soit périn, puis tu l'as dit, un des trends, c'est la sustainability. Fait que je suis content de voir que ce même thème-là va revenir l'année prochaine, puis il faut que ça soit sustainable year after year. Ça, c'est clair, fait que ça me rassure ce que tu dis, fait que c'est conséquent. Là. Nicolas, avant qu'on... Ah, vas-y. Je dirais, tu as parlé du low code, no code, et tu me fais penser que le
low-code, no-code aussi, ça, c'est un thème que j'avais pas vu l'année passée. Et il y a de plus en plus de fournisseurs de plateformes de low-code, no-code. Et j'en ai entendu parler beaucoup plus que l'année passée. Et ça, je pense que c'est un trend, tu sais, de rendre les organisations plus autonomes dans l'automatisation de leur processus. Ça va être un trend qui va prendre l'ampleur. J'ai rien à ajouter à ce qu'il dit. Ah non, c'est drop the mic. Ouais. Mis à part que merci beaucoup, Olivier, d'avoir été plaisir. avec nous. Merci de m'avoir Sérieux, j'ai reçu. adoré l'expérience.